Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un tuto, donc mon tuto numéro 41. Et oui, déjà 41 tutos que je vous fais, c'est extraordinaire, enfin bref. Donc aujourd'hui nous sommes l'épiphanie et donc en ce jour je vais vous montrer comment réaliser une galette des rois. Donc celle-ci je l'ai faite hier soir. Donc voilà, donc je l'ai montée en bague avec une petite broque couteau qui fait comme si elle allait couper la galette. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de Fimo Soft numéro 70 qui est du Sahara, d'un pinceau ou ce que vous avez pour appliquer vos pastels sèches. Donc moi en l'occurrence j'utilise ces pastels sèches là pour faire l'effet cuit. Donc c'est de l'ocre, du jaune un peu jaune cassé, jaune cassé, du chocolat et là c'est du rouge mais pas le rouge habituel hein, parce que si j'arrive à le choper, le rouge habituel est comme ça et vous voyez il est un peu plus foncé. Un rouge juste un petit peu au-dessus mais c'est vraiment une toute petite pointe hein, donc si vous ne l'avez pas c'est pas gênant. Ensuite vous allez avoir besoin donc d'une lame. Donc moi je me sers pas du côté tranchant mais de l'autre côté c'est pour faire les strays en fait sur le gâteau. De papier à poncer ou d'une brosse à dents. Moi je me sers de ça pour texturer, je trouve que ça texture mieux. Mais bon après vous prenez ce que vous avez sous la main. Pardon, ça c'est une de mes boîtes qui vient de se vautrer. C'est pas grave. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous prenez un bout de pâte. Elle se barre, décidément il y a vraiment un qui marche aujourd'hui. Donc vous venez en former une petite boule que vous allez venir aplatir pour lui donner sa forme de galette. Donc voilà, donc gardez quand même une certaine épaisseur. Vous venez prendre votre papier et vous allez venir texturer. Donc moi pour texturer sur le côté je tords ma feuille pour garder cet aspect un peu arrondi. Donc avec votre papier vous allez venir écraser un petit peu les bords. Alors je sais pas si on voit bien, vous voyez ça fait plus vraiment, là vous voyez il y a encore le bord et en fait écraser ben, c'est ça en fait, voilà on voit plus le bord. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, surtout, alors j'ai oublié mon autre lame pour décoller mes créations de la boîte, c'est pas grave, on va y remédier tout de suite. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de faire le dessous parce que le dessous va se voir forcément. Voilà, on retourne la création. Voilà, et donc on va venir appliquer le mélange de pastel. Alors donc moi le mélange je l'ai fait au préalable hein, il est là. Voilà, donc j'ai mélangé, alors j'ai mis ça et ça, donc c'est les deux premières couleurs de façon égale, une petite pointe de marron et vraiment une toute petite pointe de rouge, mais vraiment une toute petite, donc ça vous donne ça, donc l'effet cuit. Après si vous voulez l'effet cuit vous les faites avec d'autres couleurs, il n'y a pas de souci hein, vous prenez la couleur que vous utilisez habituellement. Hop. Donc je viens prendre mon pinceau, je le trempe dans les pastels et je viens le badigeonner. Donc voilà. Pareil, je vais le retourner. Pareil, il faut pas oublier le dessous. Donc même si en mettant les pastels, votre création se déforme un tout petit peu, il n'y a pas de... C'est pas gênant, hein, on vient le reformer avec les doigts après. Désolée, c'est mon portable, je viens de le mettre en silencieux. Ça c'est un email. Hop. Hop. Donc voilà, on a bien mis de la pastel tout autour, donc ça fait vraiment un effet bien cuit. Donc on va revenir donner un petit coup de texture pour vraiment accentuer l'effet
peu trop aplati, c'est pas grave, voilà. Pour vraiment donner l'effet bien réaliste, c'est le cas de le dire. Donc hop, hop, voilà. Donc pareil, derrière, n'hésitez pas également. Et donc ensuite, vous allez venir prendre... Je l'ai un peu trop reformé, il faut que j'écrase les bords. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir prendre votre lame, enfin ce que vous vous servez pour faire les streams. Donc moi, en l'occurrence, c'est une plus fine lame que celle que j'utilise d'habitude. D'habitude, c'est celle-ci. Hein. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Et donc, on va venir former les stries. Donc, dans un premier temps, on va les faire comme ceci. Donc, vous appuyez quand même pour qu'on voit la strie, mais pas énormément quand même. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à bien faire sur les bords. Parce que souvent, on appuie sur le milieu et on oublie d'appuyer sur les bords. Voilà. Voilà, comme ceci. Et donc, vous allez venir le faire. Donc, ceux-là, on les a fait comme ça. Et ceux-là, en fait, vous allez venir les faire carrément... pas dans l'autre sens, mais pour faire des losanges en fait, tout simplement. Voilà, je vais vous montrer. Donc pareil, n'hésitez pas à repasser sur les bords parce que pareil, moi souvent j'appuie plus fort sur le milieu et un petit peu moins fort sur les bords, mais bon. Après, je me rattrape. Parce que je repasse sur les côtés. Donc voilà. Donc là, elle est un petit peu ovale. C'est pas grave, voilà. On va venir la resserrer pour la rendre un petit peu plus ronde. Bon, quoique une galette c'est jamais bien rond, donc ça vous donne ça. Et donc là vous voyez, on voit comment on appuie, on voit que ça refait blanc. Donc il suffit tout simplement de remettre un tout petit peu de pastel sèche. Voilà. Pour donner l'effet vraiment bien cuit de la galette. Et voilà ce que ça donne. Donc ce tuto est terminé. Après vous pouvez faire oui, là le tuto est terminé pour faire une version comme ça. Après si vous voulez faire la version, j'ai fait une deuxième version hier, voilà. Donc là c'est un pendentif, donc là j'ai coupé une part. Et donc vous voyez, j'ai fait la frangipane à l'intérieur. Donc la frangipane c'est très facile. Il suffit de prendre un petit peu de fimo liquide. Vous prenez de la couleur ocre comme ceci, donc celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Et donc vous mélangez et il suffit tout simplement de le mettre à l'intérieur en fait pour faire l'effet de la frangipane. Donc voilà. Donc sinon c'est exactement la même technique, hein, sauf qu'on rajoute de la fimo liquide à l'intérieur. Donc voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Après c'est à vous, à vos envies de faire la décoration au-dessus. Hein. Moi j'ai mis un petit couteau. Vous pouvez mettre un couteau, une fourchette, une breloque couronne si vous en avez une, etc. etc. Après le choix de la déco vous est propre. Donc voilà pour ce petit tuto galette, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne épiphanie et j'espère que vous aurez la fève. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.